Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de la chaîne SMA Togo TV, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Nous sommes au 3e dimanche de Pâques et l'Église nous propose aujourd'hui l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 24, du 13e verset au 35e. Et pour méditer, commenter cet évangile, j'ai deux invités avec moi aujourd'hui. En studio, le père Kizito Soou de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Et nous avons depuis la France le père Marc Riébé en ligne. Bonjour mes pères. Bonjour Florence. Vous allez bien, père Kizito? Je vais bien. Et vous? Je vais très bien aussi. Père Marc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je me porte très bien et vous? Je me porte bien aussi, par la grâce de Dieu. Je suis très ravie de vous avoir tous les deux aujourd'hui dans cette émission. Alors, je vais demander au Père Kizito de nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, nous allons commencer les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit: « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour,
il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Kizito, pour la lecture de l'Évangile. Alors, ma première question vous est adressée. En ce troisième dimanche de Pâques, l'Évangile nous présente le récit de la rencontre entre Jésus ressuscité et 2 de ses disciples. Alors, mon Père, si cette rencontre s'est faite 3 jours après la mort de Jésus, on se demande pourquoi ces 2 disciples qui ont vécu avec Jésus ont eu du mal à le reconnaître. Déjà, moi, je voudrais savoir, est-ce que ces 2 disciples faisaient partie des 12 ? Non, ces 2 disciples ne faisaient pas partie des 12. D'accord. On peut dire que c'était des disciples, ou ce sont des disciples appartenant à un autre groupe, très admirateurs du Christ. Très admirateurs du Christ. Ils ne faisaient pas partie des 12, ou plutôt des 11, puisqu'après Judas, il s'est fait pendre lui-même. Donc, il ne faisait pas partie de ces... D'ailleurs, quand vous voyez, le nom d'un a été précisé, Cléophas. Oui. Jésus n'a choisi de disciple qui s'appelle Cléophas. Oui, non. Exactement. D'accord. Ok, donc on pourrait comprendre alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Oui, il y a des raisons probables qui peuvent expliquer cette difficulté de ces disciples-là, et partant d'ailleurs des autres apôtres, à ne pas reconnaître facilement le Seigneur, leur maître. Et la première raison, on peut dire que jusqu'à ce moment, les disciples n'étaient pas ouverts d'esprit à l'intelligence des Écritures. Le texte le dit très bien, c'est-à-dire que ils étaient fermés à la compréhension des Écritures. Ils n'ont pas compris grand-chose de ce que disaient les Écritures, de ce que disent la loi, de ce que disent les prophètes, de ce que disent les psaumes. Ils avaient un sens très obtus dans la lecture de la parole de Dieu qu'ils faisaient. Donc, leur esprit n'était pas ouvert à pénétrer le mystère même de la parole qu'ils lisaient. Par exemple, si nous prenons la loi est lue au point que ceux-là qui la commentaient, les prêtres, les docteurs de la loi, étaient versés dans ce qu'on appelait le légalisme, c'est-à-dire pour la loi, ils lisaient la loi, ils la commentaient, mais ils ne rentraient pas dans l'esprit de la loi. Donc, on peut dire la première raison s'origine de là. Ils n'étaient pas aussi ouverts d'esprit à l'intelligence des Écritures. Si vous me permettez, je vais lire une partie de l'évangile que je viens de lire. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et le texte continue. C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Voilà, c'est la suite en fait de l'évangile que je viens de lire, chapitre 35, verset 48. Donc la deuxième raison qui découle directement de la toute première, on peut avoir l'impression que lorsque Jésus est ressuscité, son corps de ressuscité est différent du corps dont il s'est revêtu ou qu'il revêtait lorsqu'il était en vie. Les disciples ont eu du mal à le reconnaître dans son nouveau corps, un corps glorieux. Même Pierre, Jacques et Jean, qu'il a amené avec lui sur la montagne, lieu de la transfiguration, ont éprouvé cette difficulté-là à le reconnaître aisément. Comme pour dire que le corps revêtu de gloire n'a aucune commune mesure avec notre corps du temps présent. Voilà.
Voilà la toute probable, la toute seconde raison probable qui explique cette difficulté, la difficulté des disciples à reconnaître leur divin sauveur. Alors, la troisième raison qui pourrait expliquer le fait qu'il n'ait pas reconnu Jésus réside dans le fait que leur foi en la puissance de la résurrection est encore à l'étape embryonnaire. Et tous les tests sont unanimes là-dessus, sur cette vérité. La vérité selon laquelle tous les tests disent ils ne crurent pas. Quand vous prenez les tests parlant de la résurrection, vous allez voir que ils ne crurent pas. Cette phrase-là est inscrite dans presque tous les tests, tous les évangiles. Ils ne crurent pas. Ils savaient que la résurrection existe, puisque au temps de Jésus, il y a certains courants de cette époque-là, il y a certains courants qui soutenaient la résurrection, l'existence des anges. Mais ils sont incapables de se représenter cette résurrection-là. Et comment celui-là qui est ressuscité, comment ceux-là qui sont ressuscités, leur apparence, comment ils sont. Ils sont incapables de se représenter cette résurrection-là. Et c'est cela qui a induit le fait qu'ils n'ont pas été en mesure de reconnaître Jésus ressuscité. Voilà. Merci, Père Kizito. Père Marc, la prochaine question est liée un peu à la première que je viens de poser au Père Kizito. Il est dit que les deux disciples étaient aveuglés. Alors, mon Père, qu'est-ce qui les a aveuglés? Qu'est-ce qui a aveuglé les deux disciples qui marchaient Jésus à leur côté? Ce n'est pas la première fois que ce thème d'aveuglement apparaît dans les écrits de l'évangéliste Luc. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus? Quelle est la mission de Jésus ressuscité dans ce contexte? Ok, merci pour cette belle question que nous devons expliquer. Je pense très bien dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35, que nous avons pour le troisième dimanche. Il n'est pas précisé, il faut qu'on précise ça, que les deux disciples étaient littéralement aveugles. Donc c'est très important d'expliquer ça. L'aveuglement ici n'est pas physique, mais plutôt qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus ressuscité lorsqu'il le rencontrait sur le chemin d'Emmaüs. Cependant, il est vrai que le thème de l'aveuglement est présent dans d'autres passages de l'évangile de Luc. Donc, permettez-moi de dévier un peu. Quand nous prenons Luc chapitre 4, versets 18 à 19, Jésus cite le prophète Isaïe en disant qu'il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc, dans l'évangile de Luc, encore chapitre 18, verset 35 en 43, Jésus guérit un aveugle qu'il appelle fils de David. Un aveugle qu'il lui a appelé fils de David. Si tu peux me guérir. Donc cette guérison est suivie d'un discours de Jésus sur la foi et la reconnaissance de la véritable identité de Jésus. Dans le texte de la rencontre avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs que nous avons pour le troisième dimanche, Jésus ressuscité apparaît comme, on peut dire, un guide qui éclaire leur esprit. Le Père, tu avais parlé de l'esprit de disciples qui n'étaient pas ouverts à l'écriture. Donc Jésus est venu pour ouvrir vraiment les yeux
à la vérité de sa résurrection et de son message. Donc, aveuglement ici, ils étaient vraiment fermés dans l'esprit pour n'avoir pas comment reconnaître Jésus ressuscité. Donc, Jésus est venu comme un éclairage pour les aider à comprendre vraiment tout ce qui a été dit. Donc, on ne parle pas de aveuglement physique, mais plutôt spirituel, comme fermeture de leur esprit, de leur compréhension. Donc, le récit que nous avons, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a expliqué les Écritures et le fait des commentaires sur les significations, tout ce qui a été écrit sur lui. Ce qui leur permet de comprendre comment la mort et la résurrection de Jésus étaient un fait prévu par les prophètes. Donc, on peut dire, tout a été, je peux dire, dit dans les Écritures sur lui. Tout ce qui va se passer, tous les événements autour de notre salut, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de qui? De Christ. Donc la mission, on peut dire en grosso modo, la mission de Jésus ressuscité dans ce contexte est donc de guider et d'éclairer ses disciples, de leur révéler la résurrection et de sa mission divine et de les encourager à poursuivre son travail. Donc, c'est à les aider à comprendre tout ce qui a été écrit, dit sur lui. Donc, dans le récit, Jésus marche avec ces deux-là, mais il ne les reconnaissait pas initialement. C'est ce qui a été dit. Donc, Jésus commence alors à leur expliquer comment les Écritures ont prédit sa mort et sa résurrection. Il leur révèle la vérité de sa résurrection. Il leur montre comment cela s'inscrit dans le plan de Dieu pour le salut d'humanité. Merci beaucoup, Père Marc. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est pour enchérir. Oui. L'aveuglement dont Luc parle est causé par la mort de Jésus, dont eux tous ne s'attendaient pas. Et peut-être même s'y attendaient, ce n'est pas de la pire des façons dont cette mort s'est présentée. Le triste sort dont il a été victime, ces souffrances atroces, tout cela les a tellement bouleversés à l'intérieur d'eux-mêmes, au point qu'ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Cet aveuglement est également l'expression d'une certaine déception, d'un certain découragement. La mort de Jésus les a plongés dans un deuil cruel, dans un grand souci, et pour eux c'est un grand espoir déçu, et un échec cuisant. Et cela les a amenés sur le chemin d'Emmaüs à avoir le regard éteint, la tête basse. L'évangile quelque part le dit très bien, l'évangéliste l'a écrit. Alors il s'arrêtait tout triste. Et il ajoute encore, et nous qui espérions qui serait le libérateur d'Israël. Et il ajoute encore à la suite, à vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Donc, ils n'étaient pas prêts, ces deux disciples-là, à admettre le fait de la résurrection. Ils doutent, oui. Ils ne s'attendent pas à l'événement qui va s'imposer à eux. Et quel est cet événement-là? Le tombeau vide. Et puis des femmes qui s'inquiètent encore. Et tout cela ne suffit pas. Leurs yeux étaient aveuglés, tellement obnubilés par... Et puis, la mission de Jésus dans ce contexte a été de leur faire découvrir autrement les Écritures. Autrement. Ce qu'ils lisaient sans le comprendre leur a été exposé sous un nouvel angle. Le texte le dit très bien, leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts parce que le Christ leur a expliqué les Écritures. Et eux qui ne les comprenaient pas. Donc, Jésus a fait appel à leur foi. Et il va leur proposer, d'une manière ou d'une autre, subrepticement,
le, l'événement de la passion. Il va leur proposer sur l'événement de la passion, de la mort et de la résurrection, une autre interprétation que la leur. Donc, et il peut sembler dire dans son explication à ces deux disciples-là, si on tenait d'éclairer tout cela, tous ces événements-là par la foi, on les comprendrait autrement. Donc, c'est l'ajout que je peux faire. Oui, Père Marc? Père Marc? Ok. Est-ce que je peux ajouter encore Bien sûr. à tout ce que nous venons de dire? Oui. Je pense aussi, qu'est-ce qui a provoqué cet aveuglement de ces deux disciples-là? Je pense aussi que les événements autour de la mort de Jésus, je peux dire, est vraiment extraordinaire et inattendu. Vraiment extraordinaire. Et dans quel sens? Quand nous regardons vraiment dans l'histoire, il n'y a pas d'autres exemples historiques connus de personnes qui soient mortes et ressuscitées de manière permanente. Même si certains rapports ont été signalés des gens qui ont été réanimés cliniquement à l'hôpital, tout ça, après une mort clinique temporaire. Mais cela ne peut pas être comparé à la résurrection de Jésus qui a été mort et enterré pendant 3 jours avant de revenir à la vie de manière permanente. Donc, c'est extraordinaire. Et les disciples eux-mêmes qui ne comprenaient pas ce que Jésus a enseigné, n'attendaient pas ça. Même si Jésus avait dit que détruire cet temple et en 3e jour, je le fais bien, je le soulèverai, tout ça, ils ne comprenaient pas. Donc c'est vraiment extraordinaire quand on compare ça avec l'histoire. Et c'est aussi inattendu, c'est-à-dire, ça contredit vraiment les attentes des gens de l'époque. Les disciples de Jésus s'attendaient à ce qu'il soit un leader politique. Donc c'est ça. Jésus, ses disciples qui étaient avec lui-même, pensaient que non, Jésus serait quelqu'un qui va les aider à combattre les Romains, tout ça. D'abord, sur la profession de Saint-Pierre. Jésus, tu es fils de Dieu. Et puis quand Jésus avait prédit sa mort et sa résurrection, qu'est-ce que Pierre avait dit? Non, il avait essayé d'opposer Jésus même. Opposer Jésus contre tout ce que Jésus lui-même avait prédit, avait dit sur lui-même. Donc, les disciples ne s'attendaient pas à ça. Donc, au lieu de cela, Jésus a été arrêté par qui? Les chefs des prêtres et les grands même de la société. Donc, sa résurrection a donc été perçue comme une invasion totale des événements attendus et a été considérée comme une preuve de sa divinité. Même si il a été arrêté par des chefs, des prêtres, tout ça, c'est pour que l'écriture soit quoi? Accomplie. Mais les disciples ne comprenaient pas tout ça. D'accord. Merci Père Marc de nous avoir encore mieux éclairé sur cette question d'aveuglement des deux disciples allant à Emmaüs. Père Kizito, alors l'un des deux disciples, Cléophas, il a dit à Jésus, qu'il n'avait pas encore reconnu d'ailleurs, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » Alors pourquoi Jésus lui-même qui a souffert la passion, c'est vrai peut-être ça peut être une question banale, hein, pourquoi est-ce que lui qui a souffert la passion, il faisait semblant de ne pas connaître l'histoire dont parlaient ces deux disciples?
Nous voyons la même attitude au verset 27. Il est dit, quand ils étaient près du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Alors mon père, pourquoi est-ce qu'il est écrit qu'il fait semblant? On pourra faire un parallèle de cette histoire dans ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'on peut dire que Dieu fait semblant de ne rien voir de nos réalités de souffrance quand on lui dit, quand on se plaint? Parce que les deux disciples, si on peut le dire, se plaignaient. Quand on se plaint nous aussi dans notre vécu quotidien et on raconte nos peines à Dieu, on lui dit voilà, on ne comprend pas telle chose qui nous arrive et on n'a pas de réponse sur le coup, comme ces deux disciples sur le coup. Est-ce qu'on peut dire que Dieu il fait fi de nos souffrances comme Jésus faisait semblant de ne pas les écouter en ce moment précis? Merci beaucoup, Florence. Je pense que c'est 2 ou 3 questions jumelées en une seule. Oui. Alors, je vais les catégoriser. D'abord, ce qu'il faut savoir, comprendre de Dieu, Dieu ne s'impose pas. C'est son propre. Jésus ressuscité pouvait faire le one-man show devant ces deux disciples. Regardez, vous parlez de moi. Je suis ressuscité, regardez mes pieds, regardez mes mains, regardez les clous, regardez la marque, comme il a fait devant ses disciples, devant les disciples, en présence de Thomas. Mais il ne l'a pas fait. Alors, c'est simple à mon avis, le faire semblant de Jésus. Jésus devait faire semblant afin d'amener ces 2 disciples-là, si vous me permettez ce terme familier, afin de les amener à vider le contenu de leur sac, à libérer leur esprit, leur pensée, de ce qu'ils contiennent de vrai ou de moins vrai, pour les purifier ensuite. Voilà. Et vous voyez, dans nos cultures, lorsqu'on reçoit un visiteur ou des visiteurs, il y a une phrase qu'on a l'habitude de dire, de prononcer. La plupart du cas, on sait la raison ou les raisons qui motivent l'arrivée des visiteurs ou bien du visiteur. Et pourtant, on lui demande ou on leur demande, surtout dans les moments de deuil. Donc, et c'est quelque chose de ce genre-là que le Christ a fait. Je peux même jusqu'à dire que cette manière de faire, cette manière d'être du Christ à l'endroit des 2 apôtres, des 2 disciples, s'apparente à l'humilité qu'il incarne, dans le sens où il exclut toute prééminence sur toute chose. J'ai évoqué ce concept de one-man show. Jésus qui ne veut pas se faire prévaloir, mais il exclut cette prééminence sur toute chose-là, en faisant comme si de rien n'était. Je pense que c'est également une attitude de pédagogue que d'adopter cette attitude-là. Quand nous avons fait le cours primaire, le collège, le lycée, l'université et autres. Donc, le professeur ou le maître, quand il vient exposer son cours, avant d'exposer le cours, il pose des questions sur le cours pour voir jusqu'où peuvent aller les réflexions des uns et des autres. Et à partir des réponses qu'il donne, que les élèves donnent ou les étudiants donnent, il ne bâtit pas son cours, mais il explique le cours pour que cela leur soit beaucoup plus réceptif, pour que le cours soit beaucoup plus attrayant. Et je pense que cette attitude-là, Jésus l'a adoptée afin de les amener à accoucher leurs pensées sur sa mort, sur sa personne, dont il va se servir pour leur enseigner la vérité. Et c'est ce qu'il a fait. Vous n'avez pas compris. Et puis il leur a repris toutes les Écritures, il leur a expliqué toutes les Écritures. Alors vous venez de dire que la même attitude s'est fait remarquer au verset suivant. Lorsque à l'approche du village d'Emmaüs, Jésus faisait semblant de partir. Bon,
ce n'est pas la même explication que je vais donner. C'est ce semblant de Jésus pourrait s'expliquer ainsi. C'est peut-être pour éprouver leur bonne foi. Leur bonne foi, voir jusqu'où leur bonne foi de disciple peut aller. Et peut-être pour voir jusqu'où leur humanité, leur charité, puisqu'ils faisaient tard. Ils faisaient tard. Oui. Ils doivent héberger leurs compagnons de route. Donc c'est en fait pour éprouver leur bonne foi, voir jusqu'où leur humanité, leur amabilité, leur charité, leur amour, peut-être leur sens de l'hospitalité peut aller. Donc c'est comme ça que j'ai compris ce semblant-là. C'est une épreuve, quoi, un examen que Jésus leur fait. Et donc, vous avez toutefois, vous venez, la seconde question ou la troisième, je ne sais pas. Est-ce que Dieu fait-il semblant de ne rien voir dans notre réalité de souffrance? D'abord, l'autre nom de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Et la miséricorde se définit comme le cœur qui se penche vers la misère de l'autre, le cœur qui n'est pas indifférent à la misère de l'autre. Donc si nous comprenons ce concept ou cet attribut de Dieu ainsi, nous allons voir que Dieu, le cœur de Dieu est toujours penché à la misère de sa créature. Dieu est au cœur même de la souffrance de l'homme. Et il souffre lorsque ce dernier souffre. Alors, le semblant de Dieu, dans cette situation que vous venez d'évoquer, ou dans les situations diverses que nous rencontrons, nous les hommes, s'interprète ordinairement comme son silence, comme son effacement, son éloignement, comme l'indifférence de la vie de celui qui souffre. Mais non, ce n'est pas ça. Le silence est l'autre nom de Dieu. Le silence, c'est également un nom de Dieu. Le nom N-O-M. Le silence, c'est le nom de Dieu dans la vie de l'homme. Et ce silence apprend à ce dernier à réfléchir, à méditer sur le mystère même de Dieu, sur le mystère même de la vie, sur le mystère même de la souffrance. Vous allez voir que au cœur même de sa souffrance, Jésus n'a pas trop parlé. Depuis le jeudi soir, le vendredi, devant le Sanhédrin et Pilate, devant le Grand Conseil, Jésus n'a pas trop parlé. Il est resté silencieux. Dieu lui-même est resté silencieux par rapport ou vis-à-vis de Jésus lui-même, au point que Jésus s'est écrié sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que le silence de Dieu a été vraiment très déroutant pour Jésus lui-même. Alors, quand les hommes, quand nous, devant des situations inextricables, devant les souffrances, nous crions, c'est tout à fait normal de crier. Quand nous ne trouvons pas de solutions, ou quand nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, c'est bien que nous ayons ce genre de réflexion. Parce que le Christ même sur la croix a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'humain qui est en lui, l'homme qui est en lui, l'humain qui est en lui, qui lui a fait pousser ce cri-là. Dieu est présent dans la souffrance de l'homme, je le dis encore. Mais il se tait, mais il travaille activement. Il se tait, mais il travaille activement. Bon, nous les hommes, nous avons notre logique, nous avons notre logique de faire face à nos problèmes, notre façon de voir, de concevoir les choses. Par contre, la logique de Dieu est différente de la nôtre. Nous voulons que Dieu agisse visiblement et ostensiblement, comme l'homme peut agir ou comme l'homme agit dans des situations. Mais Dieu, lui, qui est esprit, ce n'est que dans le mystère qu'il peut agir. Il faudrait que nous le comprenions. Dieu qui est esprit ne peut pas faire ces choses aussi ostensiblement à découvert pour que tous les yeux soient braqués sur lui. Par contre, Dieu est esprit.
et il ne peut que agir dans le mystère. Et pour pouvoir percevoir son agissement ou son intervention, il va falloir qu'on ait les yeux de la foi pour être en mesure de scruter ce que l'Évangile appelle les signes des temps. Je ne vous coupe pas la parole justement, mon père, parce que je me dis, on pourra revenir un tout petit peu en arrière par rapport au terme d'aveuglement. Oui. Si je peux le dire ainsi, nous aussi, dans nos souffrances, on est tellement aveuglés. On est aveuglés par la douleur, on est aveuglés par les situations de détresse et tout. Et comme ces deux disciples d'Emmaüs, comment est-ce qu'on pourra ressentir la présence du Christ ressuscité? Comment est-ce qu'on pourra être éclairé par sa présence et sortir de cet aveuglement-là? Oui, je pense que l'Évangile nous donne la recette. Vous avez vu que Jésus leur a expliqué les Écritures. Ouais. Alors, c'est l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, et la méditation de la parole de Dieu, qui nous fait découvrir les richesses même du mystère de Dieu. Dans nos situations, dans nos situations de détresse, si nous n'arrivons pas à découvrir les Écritures, nous avons tout perdu. D'ailleurs, Saint Irénée le dit très bien, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ, et l'ignorance du Christ, c'est l'ignorance des Écritures. Alors, il nous faut nous approprier les Écritures, lire la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, il y a toujours quelque chose que Dieu va nous révéler et qui va nous amener, qui va apaiser notre détresse. Il y a toujours quelque chose qui se cache dans cette parole-là, que l'Esprit Saint nous révèle, ou que l'Esprit Saint va nous révéler lorsque nous nous mettons en contact avec elle. Donc, vivre une situation et être en marge de la parole de Dieu, ça ne peut pas aller. Il faut être constamment branché sur le Christ, il faut être constamment branché sur la parole, à travers l'adoration, à travers ce contact régulier là qu'on a, à travers la prière, à travers ce silence intérieur. Et c'est tout ça là qui nous fera découvrir la paix, la quiétude, la joie que nous espérons. Si bien que vous allez voir que certaines âmes, je ne parle pas des saints, parce que les saints ont fait cette expérience-là. Même au cours de la souffrance, vous voyez que le regard extérieur qui est porté sur ces personnes-là révèle que même au cœur de leur souffrance, il y a toujours une joie profonde. Ouais. Et cette joie-là ne vient pas d'eux-mêmes. Cette joie-là, c'est la joie de l'Esprit Saint. Oui, voilà. Merci, Père Kizito. Père Marc, alors je vous pose aussi à peu près la même question. Est-ce qu'on peut dire que Dieu fait semblant de ne pas voir nos souffrances et dans nos aveuglements, si on peut le comparer à ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs, quand on se sent aveuglé aussi dans nos vécus quotidiens, dans nos soucis, et comme je l'ai dit au Père Kizito, dans nos détresses, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment est-ce qu'on peut ressentir le Christ ressuscité, comment est-ce qu'on peut être éclairé comme les deux disciples l'ont été au final. Merci beaucoup. Je vais essayer d'ajouter à tout ce que le Père vient de dire. Je pense qu'il a bien expliqué. Oui. D'un point de vue théologique, il est vraiment important de reconnaître que Dieu est pleinement conscient de la souffrance humaine et de la douleur que nous ressentons. Dieu est pleinement conscient. La Bible nous présente un Dieu qui est profondément préoccupé par la souffrance et qui travaille activement pour la soulager. D'ailleurs, quand Jésus, 3 ans de sa vie publique, il a essayé de guérir, de consoler, de soulager, de libérer. Donc ça montre déjà qu'il est pleinement conscient de la souffrance humaine. Cela se voit notamment dans la vie et l'enseignement de Jésus.
qui a passé une grande partie de sa vie à guérir les malades, à soulager les souffrances des gens. Ah. Et c'est pourquoi il est un Dieu, il est un Dieu de miséricorde, donc miséricordieux, plein d'amour. D'accord. Merci. Et pour dire, Oui. ah non, c'est pas fini. Allez-y. Et pour dire qu'il fait semblable en liant ça avec tout ce qui s'est passé sur la route jusqu'à faisant semblable comme s'il continuait son chemin. Et je pense que tout ce que Jésus avait voulait faire par là, c'est de ressortir la foi de ces disciples-là, ces deux disciples-là. Et de voir si vraiment ils ont compris tout ce qu'il a expliqué sur le chemin. Donc, en faisant semblable de ne pas savoir tout ce qui s'est passé, Jésus, en tout cas, permet aux disciples de lui expliquer leur propre compréhension de la situation. Et cela leur permet de réfléchir aussi sur leur foi et à leur compréhension de la résurrection et de grandir spirituellement en conséquence. Et aussi pour savoir comment nous pouvons en tout cas ressentir la présence de Dieu dans nos différentes situations, moments difficiles. Je pense que c'est pourquoi il s'appelle Emmanuel, hein. Dieu est avec nous. Donc, il est toujours avec nous, même dans les moments difficiles. Il suffit de s'approcher de lui. Et comment on peut s'approcher de Dieu? Le Père avait parlé de lecture de la parole de Dieu, la prière. Je pense aussi on ne peut pas nier la présence de l'Eucharistie. Notre participation quotidienne à l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, il se donne à nous comme il se donne comme à ces deux disciples-là. L'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre que les deux disciples reconnaissent Jésus à la fraction de quoi? De pain. Donc, à la fraction de pain quotidien que nous partageons dans l'Eucharistie, c'est un moment de reconnaître Jésus, de savoir qu'il est avec nous dans nos moments de peine et de joie. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans les moments de joie, comme plusieurs chrétiens, nous reconnaissons très bien Dieu. Si tout ne va pas bien, dans les moments difficiles, on appelle Dieu, on s'approche de lui, mais quand les choses marchent très bien, on s'éloigne de lui. On s'éloigne de lui. Donc, il est toujours là. C'est pourquoi il s'appelle Emmanuel. Il est toujours avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Marc, pour ces ajouts. Alors, le Christ, en marchant avec ses deux disciples allant vers Emmaüs, leur a dit: ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Alors, cette question rejoint un peu une question que nous avons, à laquelle on a répondu au dernier numéro d'Audience Domini, le dimanche dernier. On voudrait comprendre pourquoi Dieu, qui aimait tant son Fils unique, et Jean l'a dit dans son évangile, Dieu aimant tant son Fils unique, il a donné pour nous, il a laissé souffrir, il est allé jusqu'à la croix, il est mort. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour notre salut? Père Kizito, est-ce qu'il n'y avait pas, Dieu ne pouvait pas trouver un autre moyen pour qu'on soit sauvé? Est-ce qu'il fallait forcément que Jésus meure à la croix, qu'il passe par ces horribles souffrances avant que le monde entier soit sauvé? Il peut avoir d'autres moyens. Il peut avoir d'autres moyens. Mais c'est ce moyen-là que Dieu a choisi. Bon, vous voyez, dans l'Ancien Testament,
il y a les sacrifices d'animaux qui se faisaient. Les premiers livres, les tout premiers livres de l'Ancien Testament nous parlent des sacrifices qui se faisaient par les prêtres, les sacrifices d'animaux. Et Dieu lui-même, dans la Genèse, a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Donc, dans l'adoration, dans la relation de l'homme à Dieu, il y a le sens du sacrifice à sa place. Dieu va même jusqu'à demander parmi les bétails, les mâles, les premières récoltes à lui offrir pour les sacrifices. Alors, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous dit que Dieu a livré son fils. Alors, si Dieu a livré son fils pour l'humanité, en fait, c'est par amour. Vous imaginez-vous qui oserait livrer ou bien donner ce qu'il a de plus cher et de plus précieux à quelqu'un dont il a parfaitement conscience qui ne lui sera pas reconnaissant? Vous le pouvez? Ce sera difficile. Ce sera très difficile. Vous savez que cette personne-là ne mérite pas votre confiance. D'ailleurs, il sera ingrat. Et pourtant, vous lui donnez ce que vous avez de plus cher. Au point que vous-même, vous êtes appauvri. Vous vous êtes appauvri en lui donnant ce que vous avez de plus cher. Donc, si ce n'est pas par amour, si ce n'est pas l'amour qui vous a guidé à le faire, alors que peut-il bien avoir d'autres? Donc, Dieu, contrairement à ce que certains courants, certaines idéologies pensent, Dieu n'est pas un Dieu sadique. Parce que quand la parole de Dieu nous dit que il a livré son fils pour que l'humanité soit sauvée et que c'est ce sacrifice-là qui lui a plu de faire, certaines gens pensent que notre Dieu, c'est un Dieu sadique, c'est-à-dire que un Dieu qui tire sa joie dans le mal qui arrive à sa créature. Certains sont allés jusqu'à penser ainsi. Mais non. S'il a livré son fils, c'est par amour pour l'homme, pour l'humanité. Et c'est ce fils-là qu'il a de plus précieux, plus que tout, son fils unique pour l'humanité. Donc, c'est comme ça que je pourrais répondre à cette question. D'accord. Merci Père Kizito. Alors, Père Marc, je peux poser la question aussi autrement. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que Dieu, qui aime son Fils, alors parce que dans ce que le Christ a dit, le Seigneur a dit à ses 2 disciples, il leur a dit qu'il devrait endurer ses souffrances pour entrer dans sa gloire. Déjà, il parle de quelle gloire? Est-ce que le Christ, avant d'arriver sur terre, n'était pas déjà dans sa gloire? Est-ce qu'il fallait aussi qu'il passe par ses souffrances avant de rentrer dans sa gloire? Il parle de quelle gloire? Merci beaucoup pour cette belle question. N'oublie pas, tout ce que le Christ est venu faire, c'est pour la rédemption de vous et moi. Pour nous, pour l'humanité, pour sauver le monde du péché. D'ailleurs, le Christ, c'est un Dieu. On parle du Christ comme le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Quand nous retournons un peu dans le premier livre de Moïse, Genèse, ça nous parle de la création. Et premier chapitre, la création de l'homme, qu'est-ce qui est dit? Il dit créer l'homme à notre image et notre ressemblance. Ok? Créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, pour montrer que il y a Dieu qui est 3 personnes. Déjà, même si on n'a pas mentionné 3 personnes, mais on voit déjà que ce n'est pas une seule personne. Créer l'homme. Donc, c'est pluralité en ce partie-là. Donc, la gloire de Dieu, donc,
l'évangile nous parle, c'est pour nous ouvrir, nous, l'humanité, la porte pour partager à cette gloire-là, parce qu'il est venu nous sauver. C'est le chemin qu'il a pris qui montre l'amour de Dieu. Pour entrer dans sa gloire, c'est pour nous permettre, vous et moi, pour entrer dans cette gloire-là de Dieu. Parce que déjà, il est fils de Dieu. Et il s'est offert pour nous, pas à cause de ses péchés, mais à cause de toi et moi, vous et moi. Donc la gloire, ce n'est pas pour le Christ, mais c'est pour nous, l'humanité, pour nous sauver. Pour nous donner la possibilité de partager dans l'amour de Dieu. Donc il est vraiment important de reconnaître que Dieu permet son Fils pour souffrir, pour manifester son amour pour nous, l'humanité. Donc c'est pour nous, l'humanité, que le Christ est venu souffrir. Ce n'est pas à cause de lui-même, ce n'est pas pour lui-même. D'ailleurs, sa mère même a été née sans péché. Donc il pourrait faire autrement. Mais il a pris ce chemin-là. Merci. Et donc, il a pris ce chemin pour nous aider, pour nous sauver. Donc, ce n'est pas à cause du Christ, d'ailleurs, et il partage déjà la gloire de Dieu. Oui. Justement, c'est ce que je voulais qu'on comprenne, parce que quand on dit, enfin, dans l'Écriture, il doit passer par ses souffrances pour entrer dans la gloire de Dieu, beaucoup de personnes se poseraient la question, justement, est-ce qu'il n'était pas déjà dans la gloire de Dieu avant de venir sur terre et de souffrir? Mais bon, vos explications nous donnent clairement un aperçu de ce que veut dire ce verset. Merci beaucoup, Père Marc. Alors, Père Kizito, au verset 31, nous lisons « Alors leurs yeux s'ouvrirent ». On parle bien des 2 disciples d'Emmaüs. « Et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. » Alors pourquoi le Seigneur disparut à leur regard? D'abord, il y a eu la fraction du pain, ensuite leurs yeux s'ouvrirent, et après Jésus qui disparaît. On se demande s'il y a un lien entre la disparition de Jésus, la fraction du pain. On se pose la question, c'est parce que Jésus il avait fini cette mission qu'il s'était assigné auprès des 2 disciples. Pourquoi est-ce qu'après qu'il s'est montré à ces 2 disciples, qu'il leur a montré qu'il est réellement le Christ ressuscité, il disparut? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, nous devons savoir que la fraction du pain, encore appelée l'Eucharistie, manifeste la présence réelle du Christ dans le pain et le vin. Donc, c'est la 2e Eucharistie que le Christ a célébrée avec ses 2 disciples, les disciples d'Emmaüs. À la fin de la célébration de l'Eucharistie, après avoir rompu le pain, ils constatent que à leurs yeux, il a disparu. Le Christ a disparu. Bon, cette disparition du Christ peut être considérée comme l'annonce d'un envoi en mission. Il a fait entre griffes son boulot. Maintenant, allez-y, vous m'avez reconnu, allez-y l'annoncer. Et vous allez voir que la disparition a induit l'annonce de la résurrection par les 2 disciples d'Emmaüs aux autres apôtres. Ils sont partis et ils leur ont raconté ce qui s'est passé sur ce chemin-là. Si le Christ n'avait pas disparu, ces derniers se seraient restés avec lui aussi longtemps que possible. Rappelons que la même scène s'est produite avec Marie-Madeleine, pas la même, mais avec une certaine subtilité, au point que Jésus n'a pas disparu aux yeux de Marie-Madeleine, mais il y a tout simplement dit: Marie, ne me retiens pas. Va annoncer à mes frères que c'est à Galilée qu'ils me retrouveront. Donc, c'est comme ça que je pourrais expliquer cette disparition du Christ aux yeux
de ces deux disciples, Merci. comme l'annonce d'un envoi, en mission. D'accord. Merci, Merci. Père Kizito. Père Marc, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, si je peux ajouter Bien à ce sûr. que le Père vient de dire, je pense qu'il y a certains théologiens qui suggèrent que la disparition, pardon, de Jésus peut avoir été un signe que la présence de Christ ressuscité était de nature différente, d'ailleurs, différent. Rappelons-nous de sa apparition à Marie Magdalène dans l'évangile de Saint Jean. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ne me touche pas parce que je ne suis pas encore dans ma gloire. Ah. Donc ça peut être possible que sa nature est différente de celle de sa présence avant sa crucifixion et sa mort. Ok? Et le Christ ressuscité n'est plus, et c'est ça qui est très important, n'était plus limité par les contraintes de la chair et du temps. Et sa présence était désormais accessible à travers les signes sacramentels. Le Père avait évoqué la fraction du pain. Donc c'est à la fraction du pain que les disciples n'ont plus comment reconnaître que le Christ est disparu. Donc la présence de Christ n'était plus visible physiquement à eux. Donc on peut ajouter aussi qu'il y a la fraction du pain ou la communion eucharistique peut être considérée comme un moyen de communiquer avec la présence mystérieuse et spirituelle du Christ ressuscité. D'ailleurs, il se donne à nous dans l'Eucharistie. Donc, c'est le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Donc, c'est peut-être pour cela que dans cet récit, ou bien des différents récits d'apparition du Christ, il est souvent décrit en train de manger. Bientôt, il va manger avec les disciples, Saint-Pierre et d'autres disciples au bord de la mer. Il a mangé avec eux. Il a partagé avec eux. Et comme pour souligner que sa présence est réelle et tangible. Donc, même s'il a disparu, sa présence aussi est réelle et tangible. Même si sa présence est différente de celle qui ont connu avant sa mort et sa résurrection. Donc, il n'est plus accessible par les contraintes de la chair et du temps. Donc, il n'est plus limité comme avant. Merci beaucoup, Père Marc. Ma dernière question, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut retenir de l'évangile de ce dimanche? En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile-là, de la marche des deux disciples vers Emmaüs, de leur rencontre avec Jésus, de leur discussion avec Jésus, du fait qu'ils sont revenus vers les 11 disciples, leur annoncer qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Qu'est-ce que l'Église veut nous dire concrètement à travers cet évangile de ce troisième dimanche de Pâques? Père Marc? Ok, donc je pense en grosso modo, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans l'évangile d'aujourd'hui ou bien de Saint Luc? Je pense que c'est la foi à la résurrection du Christ. Le Christ est vraiment ressuscité et comme nous les chrétiens, nous devons croire en ça. Et il nous envoie en mission pour partager cette résurrection-là, cette bonne nouvelle-là de sa résurrection au monde entier. Donc nous sommes
tous devenus des disciples. La question, je me pose en lisant cet évangile, pourquoi il y a un seul disciple qui est nommé? Donc, c'est-à-dire deuxième disciple qui n'est pas nommé, c'est vous et moi. On se rend à la place de cette deuxième personne-là. C'est nous que Jésus enseigne. C'est à nous que Jésus explique tout ce qui est autour de sa mort et sa résurrection. Donc, il provoque notre foi pour que notre foi grandisse en lui. Et à ce qu'on dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, pour vraiment donner au monde, pour partager le Christ au monde, il faut que nous avons d'abord le Christ. Il faut que nous avons d'abord la foi. C'est en ce moment que nous pouvons annoncer le Christ mort et ressuscité. Merci, Père Marc. Donc, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est tout ce que je voulais dire autour de ça. Donc, c'est la foi. Le Christ nous invite à croire en lui. Merci. Père Kizito, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce dimanche? D'abord, merci beaucoup. Ce que nous pouvons retenir, est le chemin d'Emmaüs, ce passage-là, ce chemin, marque les étapes de la célébration eucharistique. Nous avons vu que ils étaient déçus, la déception, la désespérance, fait allusion à la liturgie pénitentielle, le confiteor. Jésus qui commente les Écritures fait allusion à la liturgie de la parole. Le reste avec nous, car il se fait tard, reste avec nous, nous offrons en toi, fait allusion à l'offrande. Il prit le pain, il le rompit, fait allusion à la communion, fait allusion d'abord à l'Eucharistie et à la communion. Ils se levèrent et partirent, fait allusion à l'envoi en mission. D'abord, il faut comprendre que la célébration eucharistique elle-même est chemin. Elle n'est pas une assistance ou une assistance à une cérémonie commémorative. C'est une erreur de dire que j'ai assisté à l'Eucharistie, j'ai assisté à la messe. Non. Elle ouvre la voie à une démarche renouvelée qui aboutit à annoncer à tous c'est vrai le Seigneur est ressuscité. Également, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que comprendre les Écritures, c'est accueillir le Christ dans son mystère le plus profond. Et recevoir avec foi le corps du Christ dans l'Eucharistie, c'est s'ouvrir au monde invisible de la grâce qui nous ouvre les yeux sur le mystère même de Dieu. Alors, c'est ce que nous pouvons comprendre sur l'évangile ou à propos de l'évangile que l'Église nous propose en ce dimanche du troisième de Pâques. Merci infiniment, Père Kizito. Merci à vous aussi, Père Marc. Merci pour vos différentes interventions qui nous ont aidés à avoir plus d'éclaircissements sur cet évangile du troisième dimanche de Pâques. Merci infiniment. Vous nous avez nourris. On a mieux compris l'évangile des deux disciples d'Emmaüs. J'espère vous retrouver à nouveau dans cette émission, Père Kizito. Père Marc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et bien de choses à tout le monde là-bas. Merci à toi aussi, Père Marc. Merci beaucoup, Père Kizito. Merci à vous. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à la réalisation, à Raymond, à Honoré. Merci au Père Éric Potter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis. Au revoir. On a marqué